Lors de son passage au Titleist Fitting Center de Chantilly, Mathieu n'a pas mis que ses clubs au banc d'essai. Il y a ajouté le seul élément présent dans 100% des coups de golf, la balle. Car oui, il existe aussi un fitting pour les balles. Alors laquelle choisir et pour quel résultat? Élément de réponse avec Benoît Delcambre, le responsable du Titleist Fitting Center. Absolument, quel que soit le niveau du golfeur. Encore une fois, on a des vitesses différentes, on a des trajectoires différentes. Un parcours où vous allez faire 82 et un parcours où vous allez faire 72, vous allez faire 82 coups avec la même balle et 72 coups avec la même balle. Pour toujours avoir les mêmes réactions, c'est important de choisir un modèle de balle et de s'y tenir sur le parcours pour que la balle réagisse tout le temps de la même façon. Pro V1 et Pro V1X, c'est les balles qui sont les plus performantes de toute la gamme Titleist. On estime que le golfeur cherche, quel que soit son niveau, de la performance, donc n'importe quel golfeur peut jouer soit de la Pro V1 ou soit de la Pro V1X. En fonction de ses hauteurs de balle, en fonction des effets qu'il va générer, il y a plus une balle ou une autre qui sera adaptée, donc plus une V1X ou plus une V1 qui sera adaptée en fonction de ce qu'il fait sur son parcours. Alors dans toute la gamme Titleist, les deux balles qui génèrent les trajectoires les plus hautes, c'est les deux balles qui ont le moins d'alvéoles, c'est-à-dire la Pro V1X et la Velocity. Donc un golfeur qui cherche plus de hauteur dans ses balles, on aura tendance à lui préconiser, si c'est sa priorité, on aura tendance plutôt à lui préconiser soit de la V1X, soit de la Velocity. Un golfeur qui cherche par exemple à améliorer son long jeu, à améliorer la dispersion parce qu'il a beaucoup d'effets dans son jeu, particulièrement sur le long jeu, on aura tendance plutôt à lui préconiser une balle qui génère très peu d'effets. Sur la partie premium, on a plutôt la VX qui génère très peu d'effets sur le long jeu. Après, les autres balles de la gamme génèrent peu d'effets, mais auront d'autres impacts sur d'autres catégories de jeux, notamment sur le petit jeu. Dans toutes nos balles Titleist, dans les 6 modèles de balles de la gamme Titleist, on a une différence qui est de l'ordre, entre la plus longue et la plus courte, qui est de l'ordre de 4 à 6 mètres de différence. Ce qui est très peu, donc on n'a pas une balle qui va procurer 20 mètres, 30 mètres de plus. En revanche, une balle qui sera bien adaptée à la façon de jouer, aux trajectoires, à l'angle de lancement par exemple, aux effets, c'est une balle qui va permettre d'aller plus loin qu'une autre balle. Parce que si je joue une balle qui prend beaucoup d'effets et une balle qui prend très peu d'effets, pour mon jeu, avec tel angle d'attaque, telle vitesse, tel effet latéraux, j'ai une balle qui va plus me convenir qu'une autre, et du coup ça me permettra d'aller plus loin. La compression, c'est une chose qui est très liée à la douceur de la balle. Tous les golfeurs compressent la balle, en revanche de différentes façons, mais tout le monde compresse la balle. C'est pour ça qu'un golfeur qui va demander quelque chose d'assez doux, en général, on aura tendance à privilégier plutôt une compression assez faible. Mais la compression n'est pas liée à une recommandation en fonction de la vitesse. Tout le monde compresse la balle, donc ça va vraiment être en fonction de la douceur de la balle en fonction de la compression, on va avoir une certaine douceur de balle.